Après un beau lever de soleil, on vous emmène avec nous pour une virée dans le Pays Basque intérieur. Premier stop, Espelette, village emblématique aux façades blanches et rouges où les cordes de piment sèchent au soleil. On y flâne dans les jolies ruelles bordées de boutiques d'artisans et de producteurs locaux. Tous les mercredis matins, le marché s'anime. C'est l'un des plus anciens du Pays Basque puisqu'il existe depuis le XVIIe siècle. Sur les étals, osso irati, atchoa de veau, gâteau basque et bien sûr, le célèbre piment sous toutes ses formes. Quelques kilomètres plus loin, au pied de la frontière espagnole, nous voici à Ainhoa, classé parmi les plus beaux villages de France. Fondé au XIIe siècle comme étape clé pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le village a été construit sous la forme d'une bastide avec une rue unique bordée de maisons labourdines, au-dessus desquelles on peut apercevoir des linteaux indiquant l'année de construction. Certaines datant du XVIIe siècle et parfaitement entretenues par les familles, comme l'emblématique Maison Goritia. On s'éloigne désormais du mont Atchoulaï pour se rapprocher de la Rune et arriver dans le très beau village de Sar, lui aussi labellisé plus beau village de France. Ici, on prend son temps, comme l'indique la devise du village, Saran Astia, qui signifie « à Sar, on a le temps ». Alors, on profite de la place du village avec un verre en terrasse ou autour du fronton, au lieu de la pelote basque. Également très prisé à la sortie du village, le train de la Rune qui permet d'accéder au sommet à 905 mètres d'altitude depuis plus d'un siècle. Dernière halte à Asquin, petit bijou au charme authentique, au pied de la Rune et des bords de la Nivelle. Son marché du samedi matin sous la halle, ses maisons aux volets verts et toujours cette vue magnifique sur la Rune en font un petit village paisible au cœur de la nature, à seulement quelques pas de l'océan.